L'état de l'agriculture, le SOFA, de 2016 est consacré au changement climatique, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. C'est un sujet qui est particulièrement d'actualité, d'abord parce que le changement climatique a déjà un impact sur la sécurité alimentaire, un peu partout dans le monde. Les changements dans le régime des précipitations, les sécheresses, les événements extrêmes ont déjà un impact considérable sur l'agriculture. 25% des pertes économiques dues aux catastrophes naturelles sont ressenties par le secteur agricole. Et parce que cet effet ne va faire que s'aggraver dans les années à venir, avec des pertes de rendement qui peuvent être évaluées à 25 ou 40% d'ici 2050, et dans la plupart des cas, dans des pays qui sont déjà affectés par la faim et la malnutrition. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que les secteurs agricoles, l'agriculture, la pêche et la forêt, sont aussi une source importante d'émissions et une source qui potentiellement pourrait croître avec l'augmentation de la production agricole pour satisfaire la demande, et sont aussi un moyen essentiel pour à la fois s'adapter au changement climatique. L'objectif primordial, et qui a été bien réaffirmé par l'accord de Paris, c'est bien d'assurer la sécurité alimentaire. Il s'agit donc de trouver des moyens qui permettent à la fois d'augmenter la production agricole, d'assurer la sécurité alimentaire des populations, tout en n'augmentant pas les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ça passe par une meilleure utilisation de l'ensemble des ressources naturelles. Produire mieux et plus sur les surfaces agricoles qui sont déjà agricoles, pour réduire la déforestation, ou encore, pour prendre un exemple dans le secteur de l'élevage, la mortalité des veaux peut atteindre, voire dépasser 25% sur le continent africain, par exemple. Réduire la mortalité des veaux à la moyenne mondiale, qui est de l'ordre de 8%, permettrait à la fois d'augmenter la production de viande, d'augmenter la production de lait, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'une vache, qu'elle ait un veau ou pas de veau, elle produit du méthane. Ce sont d'abord les agriculteurs qui feront les efforts qui permettent de s'adapter au changement climatique. Ceci étant, ils ne pourront pas le faire s'ils ne disposent pas d'un environnement favorable, ce qui suppose en particulier l'accès aux connaissances nécessaires et des connaissances qui soient adaptées à leur propre situation. Donc il faut mettre en place les outils de diffusion de connaissances qui permettent à l'ensemble des populations, et en particulier les plus vulnérables, et les femmes qui ont un rôle essentiel à jouer, d'avoir accès aux connaissances nécessaires. C'est aussi mettre en place les politiques et les institutions qui permettent ces évolutions, et ces évolutions sur le long terme. On peut penser par exemple aussi aux institutions et aux politiques qui sont nécessaires pour gérer, pour prévenir, gérer et diminuer les impacts des risques de toute nature, non seulement les risques climatiques, mais aussi les risques qui vont être modifiés par le changement climatique, par exemple les maladies animales, les parasites des plantes, dont la distribution et la gravité changent avec le changement climatique. Et puis aussi, c'est leur donner les moyens de faire les investissements nécessaires. D'une part, en mettant en place les investissements collectifs qui leur permettront eux-mêmes de faire des investissements individuels, et puis aussi en facilitant l'accès au crédit, afin de pouvoir, dès maintenant, mettre en œuvre des actions qui sont urgentes, de manière à être prêts dans les années à venir. Les actions d'adaptation et les actions de mitigation ne peuvent pas être séparées les unes des autres. Dès qu'on commence à intervenir sur un système agricole, eh bien, on a un impact à la fois sur l'un et sur l'autre. Donc c'est très important de tenir compte des deux dimensions pour toute intervention. Et par ailleurs, une des grandes forces des secteurs agricoles dans leur ensemble, c'est la possibilité d'avoir des actions qui sont à la fois bonnes en matière d'adaptation au changement climatique et qui jouent un rôle dans la mitigation du changement climatique. Et j'ajouterais aussi que les actions dans le secteur agricole en matière de changement climatique sont aussi parmi les actions qui ont l'effet le plus important en termes de développement durable, c'est-à-dire avec des co-bénéfices environnementaux, économiques et sociaux absolument considérables, en particulier dans les pays en développement.